Allez, pareil que la dernière fois, petite vidéo suite à la dominicale du 5 avril 2026 chez Les Mordus du 6000 mètres. Association où je suis membre et terrain sur lequel je joue déjà depuis un petit moment. La seule modification qui a été faite côté caméra vient de l'option de réduction de son qui a été désactivée. Donc maintenant il y a du bruit blanc, mais on entend un peu mieux ce qui se passe autour. Un mal pour un bien. Premier mode de jeu comme souvent chez nous, match à mort en équipe. But très simple, amener le total de vie adverse à 0, ou avoir le plus de vie à la fin du timer. Vu que le terrain reste assez plat et ouvert comparé à d'autres en forêt, c'est un bon mode de jeu pour les nouveaux joueurs. Ça leur permet de découvrir le terrain. Et pour les autres, ça peut leur permettre de sortir des répliques un peu plus exotiques, en sachant que ça reste que l'échauffement réellement. Oh, trop dit. Bah j'en ai un ouais, c'est juste que je le sors pas souvent. T'en as un à ta barricade devant toi. Sex shop, barricade à 30 mètres devant toi, 30-40 mètres. Allongé au sol. Bon, je le sors pas très souvent parce qu'il est pas très efficace non plus. Mais on reste dominical et pour s'amuser. Alors autant sortir ce truc là à ce moment-là. Ah, c'est clairement pas fait pour ce genre de terrain, mais c'est rigolo. Ah, j'ai pas apporté. Bon, pas grand chose à montrer de plus. La réplique est pas faite pour ce genre de terrain. J'essaie juste de tirer sur des mecs qui sont clairement hors de portée pour la réplique. Wouh! Et les bâches claquent relativement fort quand les billes tapent dedans. Ah non, je l'ai touché. Faut que je les tire à côté. Ok, longue portée en noir à 50-60 mètres derrière un arbre. Ouvert. Oh oui. Alors je sais pas si c'est le snipe, mais. Ah oui, c'est un snipe. Ouais, Ok. je l'ai vu. J'ai pas envie de. C'est pas un C'est snipe. pas un snipe. Ça me rassure. Oh, hop! Tiens, Hugues, tu viens avec nous après? On a Vas-y. une mission sur la gauche. À la gauche de Sex Shop, t'as une barrière et t'as un œuf dedans. On D'accord. essaie de le prendre depuis tout à l'heure, mais on se fait mettre. Alors je vous avoue que je peux vous suivre, mais ça va être compliqué pour moi de vous courir, je vais pas mentir. C'est toi qui as le plus de portée. Ah, dimanche de Pâques, il y avait des œufs cachés sur le terrain. En trouver et en ramener permettait d'avoir des friandises, des goodies, des petits trucs sympas histoire de dire d'avoir marqué cette journée. Mais moi qu'on se fait en dur, celle-là elle est pas mal. Recharge, speed. Tout bien, tout bien, tout bien. Il est longue distance, il est côté entrée Il est à la porte. autre hôpital, c'est lui qui nous tire dessus. Il y a juste une tête noire qui dépasse. Ouais, à part j'ai vu bouger. Je te laisse dessus. De côté. C'est parti. I was waiting for you. Et on a perdu. À une vie. Deuxième mode de jeu de la journée, mode bombe. Les défenseurs commencent placés et la bombe amorcée. Les attaquants ont 35 minutes pour désactiver la bombe. Pour ce faire, ils ont besoin du code. Le code est connu de l'organisateur qui est détenu par les défenseurs. Du coup, les attaquants doivent connaître la position de la bombe, qui bip, ça c'est assez simple, trouver où est détenu l'otage, et se rappeler du code une fois arrivé à la bombe. Hop là. Bon, on part par où, Guy? Il en fait un tout droit. Les attaquants ont vie illimitée, vu qu'ils vont devoir se jeter dans les lignes ennemies. Cela dit, cette partie du terrain reste compliquée à attaquer. Pas mal de zones ouvertes, pas mal de grands espaces, assez peu de couverture ou bien dispersés, couplé au fait que les défenseurs ont placé les objectifs assez proches de leur spawn, et on finit dans une situation où on est quasiment obligé de faire du spawn kill pour réussir à avancer. Bref, on a lutté. Allez hop. Moi, je ramassais les deux. T'as la vue jusqu'où? Ici, c'est clair, je vais ensuite. Derrière. Il y a personne. Tout derrière. J'ai tout fait péter. Ouais, longue distance, tu l'as vu. Ah, ça arrive. Parce qu'il n'est pas vissé droit. T'as quelle idée? Mais c'est pas ma faute, c'est le. Hop. Je sais pas si ça rebond pas, mais je pense que ça direct. Il n'y a pas du tout. Bien sûr, mettez en chargeur, lui. Il est sorti.
faut essayer. Oh, réplique. Tiens, quand on a le temps. J'en ai mis une dans la nuque là-bas au fond, j'en suis sûr. C'est pas déclaré. Oh, dans la nuque, il l'aurait senti. Le terrain a dû votre réplique. Si vous prenez une bille dans votre réplique est out. Si vous avez votre PA, vous pouvez switch dessus pour vous défendre. Sinon, vous pouvez aller respawn. Tout le monde est mécano, donc les alliés peuvent réparer votre réplique en la tenant à deux mains pendant 10 secondes. C'est 10 ou 15 secondes? Il est derrière la barricade au fond. Ouais, Après, il y a un monde à cette distance-là, il est pas vraiment gorge, mais je l'ai vu aller là-dedans. ouais, après c'est ça. Ça Ouais. Tiens la ligne au snipe là. Ouais, toujours la même barricade. Là, ça me se rabattre. Ils étaient deux là-bas. Ouais, bah de toute façon, ça fait pas. Tir croisé, c'est parti Il y a du un coup. sniper, il y a un sniper. Là. Ouais, Là-bas derrière l'arbre. ouais, tu peux peut-être l'avoir. Ouais, mais il tient la ligne sur nous. Ouais, bah je fais ça. Enfin, je vais m'occuper de celui-là. Ok, le sniper, ça va dessus. Il y a deux en face là. Ils tiennent la ligne. Ils tiennent la ligne au sniper. Ah, le sniper, ok. Le sniper est à hauteur de bas. Derrière à l'intérieur, la diagonale sur les deux portes, la tienne. Je crois qu'il y en a un. Ouais. Le sniper vient de sortir, hein, diagonale de porte. Tu peux y aller, c'est bon. Il est mort le mec dedans. Faut que je te fasse un tir. Je me suis fait sortir là. Ok, il y a du monde dans leur spawn. Là, je tape mon silencieux. C'est pour ça que j'ai retiré. Et moi, je me fais tirer depuis leur spawn. Ils sont tous à leur spawn là, de toute façon, quasiment. Il y a le snipe à la droite de son spawn. Vide. Bien joué. Là, de toute façon, il faut les snakes jusqu'à qu'ils aient plus de vie. Ouais, après, il faut voir où est la bombe aussi, parce que... Où est la... Je sais pas où est Roms. Roms, il est juste là derrière la barricade. Ouais, je sais pas s'il a bougé ou pas, ce truc. Non, je pense pas qu'il ait déjà bougé. Ouais. Deuxième sortie, quatrième au spawn, sortie. Je t'entends pas à la radio. Barricade à droite. Pas. Petite barricade à droite. 1, 2, 3, feu, 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 feu. C'est bon quoi. Je vais essayer de le rejoindre. Je te passe un tir. C'est bon. Reçu. Ah, bien joué. Bien joué. Sniper en tir croisé sur moi. Palissade devant toi. Ouais. Je suis con, c'est ça qui fait gros tissu. Parce que là, moi qui m'ai contourné de là-bas, il faut pas. T'as la bombe juste derrière ton truc, hein. Je veux la bombe d'ici, elle est juste collée contre ton mur. Si tu tends ton bras, il y a moyen. Tu l'as bougé? Ouais. La bombe est dans dépôt. Je répète, la bombe est dans dépôt. Non, c'est Roms qui l'a. Hop.
Ah, je rigole pas, hein. Quand je dis spawn kill, c'est spawn kill. Leur spawn là, il est à 40 mètres à tout péter. Il faut que je bouge. Il nous faut le code, ramène-le. 0406 23 dièse. Désamorcé! Désamorcé! Connerie. Pendant que j'étais là, je servais à rien. Putain. Au final, sur 35 minutes, il nous restait encore, avec des grosses guillemets, 12 minutes 30. En termes de temps pour ce mode, c'est pas mal. Surtout si on garde en mémoire que les objectifs étaient placés quand même très proches de leur spawn. Cela dit, il n'y a rien qui interdit de le faire. De l'autre côté, on a essayé de partir sur une approche un peu différente. Ce mode de jeu finit très régulièrement sur du spawn kill. Vu la configuration du terrain de ce côté-là, c'est pas illogique de vouloir mettre les objectifs sur une zone finalement dégagée, que vous avez accès depuis le spawn. Mais ça limite énormément les capacités de redéploiement sur le terrain, parce que vous êtes coincé chez vous. Du coup, on a voulu faire un test. On a déplacé les objectifs plus loin de notre spawn. On perd en capacité à défendre facilement, parce que forcément vous êtes obligé de sortir du spawn et de vous placer, mais on gagne en possibilité justement de placement. Par contre, les objectifs sont également plus proches de l'équipe adverse. Du coup, ils pourraient très bien en prendre contrôle beaucoup plus rapidement. Après, c'est le principe d'un test. Si on se fait rouler sur la gueule, bah on sait que l'idée était pas bonne. Allah Akbar, mes frères. D'habitude, la défense est bien plus reculée que ça. Du coup, les adversaires ne s'attendent pas forcément à nous voir ici. On va du coup essayer d'en tirer parti et de jouer un peu profil bas. Et comme prévu, ça communique autour de moi. Grenade! Sorti! Bon bah, maintenant qu'ils savent que je suis là, il n'y a plus qu'à espérer que les timings soient favorables. Ça arrive de faire. Ça rentre à part, encore? On arrive, mon lapin. Ça reste un mode de jeu défensif. On tient des lignes et on tire sur les choses qui passent. Forcément à monter, c'est pas évident à rendre ça intéressant.
pendant que le médecin m'a dit d'y aller mollo sur les genoux, quoi. Je me rabats sur Rome. Idée très simple, j'ai suffisamment fait chier là où j'étais, ça faisait au moins 10 minutes que j'étais là, bah il était temps de bouger. Rabat. Mais bon, je l'ai eu. Ok. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est jamais Hugues. J'ai mis ma grenade là. Ok, bah moi j'en ai plus, j'ai utilisé mes deux là-bas. T'en as deux dans les poches, au pire tu veux Ouais, pas bah que c'est je t'en pour... sorte une et Non, que non, je te la non, mette. c'est pour vous. Moi j'ai utilisé les deux. Attends, si c'est pour cela, je dois obligatoirement les utiliser avec quelqu'un. Ah, ok. Oh, sinon c'est trop simple, si je demande aux gens, vas-y switch, j'en ai 4, commence à venir un peu péter quoi. Stratégiquement, c'était pas logique parce que la pause était forte. Mais pour une demi d'airsoft, je préfère un truc qui bouge un peu plus. Donc s'il faut que je leur libère de l'espace pour avoir un peu plus de gameplay, bah je vais leur libérer de l'espace. Ouais, bah là je les ai bien fait chez niveau bancaire. Avec Fidzu, là il avait un espèce de tir croisé, je croyais qu'il était tout seul. Je vois quelle ligne il a, il tient tout le temps la même. Et elle marche super bien cette ligne. En fait on devrait t'amener un jeu de cartes, ça passera un peu plus vite. Ouais, c'est super. Tu veux pas jouer aux voitures avec les gosses à... Seul, c'est nul hein. Et tu veux pas jouer aux voitures avec les gosses à Falco? Si. Il y a un V8 dans l'armurerie. Un V8 un peu malade. On dirait moi quand je chante quoi. Voilà, Au secours. c'est ça qui est intéressant, c'est justement de pouvoir transférer les trucs en V2. C'est un peu chiant, j'aimerais bien passer en AK mais ça me fait chier de commencer à devoir me foutre les mains dans de la V3 et... Même si ça change pas des masses mais... C'est pas si compliqué que ça, j'ai déjà fait des customs sur V3, j'ai même une gearbox V3 démontée à la maison. Oh bien. Tu veux que je te montre un jour après ça? Non non, mais en soi j'en ai déjà vu mais... Je te montre ma V3. Coucou. Là, les gars, qu'est-ce qui se passe dans l'armurerie? Ah bah ça tombe bien, on est en plein dedans. Ah ouais, armurerie, On parle mécanique et grosse méca justement. Parfait. Viens, je te démonte ta V3, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Tu vas voir si j'ai du couple là-dedans ou pas. J'ai un moteur à air high torque. Je vais te laisser la gear, mon gars. Ouh là 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 là. High torque 35 watts. Je suis comme un DSG, j'ai 40 coups secondes, par contre ça dure une seconde. Après je tout pète. T'as plus de vie après. Non mais faites pas les surpris, vous laissez des groupes de mecs tout seuls dans la forêt, évidemment que ça va dériver au bout d'un moment. Au secours. T'es pas prisonnier de base. Il change d'accent au fur et à mesure. Au secours. Camarade, venez m'aider. C'est foutu Polivia, Timon. Oh Souka. Rajbi my friend. Souka Brian. Là, je le dis pas, il gagne. J'ai mis la ligne à la Ouais. porte de bordel. Et tu sais, sur la gauche de bordel, t'as juste genre vraiment 5 cm de niveau. Ça veut tirer dessus hein, comme Bah, la petite fenêtre de tir, je vais arracher le bout. ça s'approche. T'as tiré à côté? Bien joué, Hugues. Bah c'est toi qui as tiré à côté là pour le coup. Dehors. Je me suis surtout cassé la gueule. Ça va? Ouais, ça va. Pas mal. Un petit peu, mais ça va. Moi, j'ai rien senti. Attends, c'est bon, je te remercie, ouais, ça va aller. Oh, c'est bon. Je me suis entravé, c'est tout. Ah putain. Ouais, puis en plus il y a la mine au pied, ouais. J'ai revu Sylvain, il était à nouveau à part. Putain, bien joué. Je m'attendais pas à ça en fait. Ouais. Je me rappelais plus que t'avais ça. Putain, tu m'as niqué n'empêche. Ah bah on va Ah, dire t'en que... as un deuxième à côté de la mienne. Bien J'aurais joué. été précis, tu l'aurais ken, hein. Ouais, parce que je suis franchement visible, hein, on va dire. Mais je pense qu'il a des cales bas. En fait, du coup, le canon devait taper dans le truc. Ben, on les a bien fait chier à la banque, hein, on dirait pas, mais... On n'était pas limite hors jeu, mais tu sens qu'il fallait pas pêcher plus loin, hein, parce que franchement, là, ils s'y attendaient pas. Hein. Puis même à droite de toute façon. Je crois qu'il... Ouais, c'est Steven, il a compris. Après, si jamais ils nous rush, t'hésites pas à faire péter le bâtiment en disant à l'Akbar. Hein. De toute façon, ils ont besoin du code, je le but. Allez. Ça se regarde encore. Oh mince la grenade. Ça, c'est vraiment la méthode russe. Et le civil. Quel civil? Dommage collatéral. Moi pas connaître civil. Ville, mauvais endroit, mauvais moment. Évitez de me montrer à la fin. Rush, mets ta grenade. Maintenant. Grenade. C'est pour ça que c'est utile les grenades, ça nettoie tout. À partir de ce moment, les adversaires ont le code, il ne reste plus qu'à avoir la bombe. La bombe est plus loin de notre spawn qu'à l'accoutumée, nous sommes obligés de sortir.
Mais le but initial qui a été de voir pour limiter le spawn kill semble marcher. Hop. Oh, fait chier ce timing. Oh, il était chaud, il était prêt, il t'attendait. Ouais, je me suis fait timing là-dessus. Pour la dernière vie, pas grand chose à montrer. Quelques tentatives de la part de l'équipe pour dire d'essayer de ralentir un petit peu les attaquants, mais faut bien que la game se finisse au bout d'un moment. Ouais, fin de partie. Ah, jolie défense. À la fin, il ne restait plus que 35 secondes sur le timer de la bombe, donc c'est-à-dire que notre défense a plutôt marché, alors qu'on était quand même supposé être désavantagé. On revient toujours au principe du test, c'était pas grave si on se faisait laver. Et après ça, c'était l'heure de la bouffe. Premier mode de l'après-midi, domination. Le principe, capturer et rester dans le module nommé banque au milieu du terrain. La banque doit rester à un total de 20 minutes, sous le contrôle d'une équipe pour que l'équipe gagne. Temps de respawn, 40 secondes. C'est comme ça qu'on pète sa réplique, les gars. C'est pour ça que vous apprendrez que quand on court sur ce genre de terrain, hein, on lève les pieds. On lève bien les pieds quand on court. Vraiment pour éviter ce genre de truc. Comme d'habitude sur le terrain, rush initial, ça permet de prendre quelques positions. C'est pas obligatoire, mais ça reste toujours de la même logique. Si vous êtes placé avant l'adversaire, vous avez quand même un petit avantage. Le module de la banque reste un tout petit espace en lui-même, une grenade nettoie tout. Une seule personne étant nécessaire pour faire la capture du point, autant en avoir juste un ou deux autour, histoire de dire de pouvoir retake si besoin. En soi, essayer de surpush peut être une idée, mais ça reste de la gourmandise. Ça va. Le genou a failli m'enculer, mais tout va bien. En face, rush. Longue distance. Une fois placé, ça reste du gameplay plus ou moins classique. Vous tenez vos positions et vous essayez de ralentir l'adversaire du plus possible. Ça reste un mode de jeu à timer, le but reste quand même juste de gagner du temps. Si vous pouvez sortir des gens, c'est bien, si vous pouvez juste faire ralentir, c'est déjà énorme. Hop. J'ai vachement l'impression d'avoir pris dans le dos. Après, le mode de jeu en lui-même reste un mode agressif, dirons-nous, qui peut potentiellement poser quelques problèmes si les deux équipes n'ont pas la même agressivité. Prendre position autour du point pour empêcher vos adversaires de rentrer, en théorie c'est une bonne idée, par contre si personne de chez vous ne rentre sur le site en lui-même, vous n'allez pas gagner de temps. Après, au vu de la configuration actuelle du terrain, c'est pas évident non plus de faire un retake. Ah, pas de chance. Droite, barricade devant le buisson, de leur côté. Ah, désolé. Il y a un sale truc. Ah, bien joué. Et bing la caméra. Erreur de ma part ici, je l'ai vu se placer, et j'ai pas continué à tirer. Je l'avais bien en vue, et plutôt que pré-shot pour que les billes fassent déjà une partie du voyage, j'ai attendu qu'il se montre un peu plus, et du coup on a tiré au même moment, on s'est out en même temps.
fait peur, putain. Ouais, t'as raison. Ça se voit pas du tout à la caméra et ça se voyait déjà à peine à l'œil nu. Mais j'ai un teammate assaut en ghillie collé contre les rondins au sol devant. Il a un tir croisé sur l'entrée de l'objectif, mais du coup il me demande de lui couvrir son bac. Ce qui est normal vu sa position, s'il bouge il va se faire repérer. Putain, j'avais pas vu le début. Et encore, heureusement que c'était un allié. Si c'était un adversaire, il m'aurait cartonné la gueule, j'aurais jamais trouvé. Et toujours aussi des gros soucis à repérer les guillis suite, donc c'est peut-être aussi pour ça que le gameplay forêt pure m'intéresse pas trop. Bon, ça et quelques problèmes de vue, mais... Fais gaffe, t'as ton ombre qui passe dans Armu. Là, je m'en doute, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Buisson droite. Ok, sorti. Ça va à l'intérieur? Ouais, ça va. Ok. Apparemment, oui. Banquenote! Faut que tu sortes, bonhomme. Comme beaucoup de monde, j'ai le holster du PA côté droit. Donc avec mon kit actuel, je peux théoriquement réussir à m'allonger côté gauche, sur le ventre, mais pas côté droit. Enfin, je peux théoriquement m'allonger côté droit, c'est juste que je risque de péter le holster. Fond de map, ça traverse et essaie d'accéder à l'appartement. Grenade! Non, Pas de soucis. elle a pété, mais. Attends, viens, non, ça y va. Gauche les enfants, gauche. Oh! Ah! Banquenote! Ça me branche. Plutôt content de celui-là. Ça fait partie de ces tirs où vous êtes vraiment au fin fond de la course de votre bille. La caméra n'a pas une qualité suffisante pour montrer l'adversaire, mais il devait être placé à un peu plus de 50 mètres. Ce qui, pour une réplique non optimisée, est déjà pas mal. Surtout quand l'adversaire reste minimum à couvert. Il y en a deux qui me regardent en face, hein, les gars, au cas où. C'est déjà claqué. Wouh! Tu es prêt? Ouf! Hop! Dernière tentative de push pour l'équipe adverse, et un dernier out en passant avant le coup de sifflet final. Manche retour. Ça fait déjà un petit moment qu'on joue, donc forcément la fatigue s'installe, et on sent qu'une bonne majorité des joueurs ont du mal à suivre. Tu perds des morceaux! Bon, cela dit, je fais pas mieux. La capture a clairement été annoncée pour le camp adverse, et je passe la porte comme si de rien n'était. Ouah, je prends celle-là. C'est ça pour. Tu vois, je voulais pas. Tu vois, j'ai pas voulu mettre une grenade, j'aurais dû. On a du monde dans banque ou pas? Allié? Ennemi? Ok. J'ai vu des trucs noirs bouger côté appartement tout à l'heure. J'ai bien fait de tous ces piquets moi.
Ok. Bon bah, comme tout à l'heure, il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive. La banque est brassard pour l'instant. Ok, si t'arrives. Ah, désolé. Fond de map, il y a un sniper qui nous a vu. Vas-y, passe. Regarde, ça va peut-être te prendre des billes. Si tu voulais le petit bac, c'était le bon moment. Hein. Ouais. Choisis à qui tu fais confiance. Ouais, bah après, j'ai envie de dire, est-ce que ça les brassards? Ouais, dans le doute quand même. Tu as le droit de douter. Je t'en voudrais même pas. Ah, pas n'importe où. Ok. Take shop. Take shop arrière. Arrière, c'est le shop, il y a quelqu'un. Ah, il est sorti. Il est sorti, il est sorti, il est sorti. Hop! Bien joué. Ça y est, la siesta gros. Oui. La banqueuse. C'est comme ça, vous voyez, avec le... Enfin, je le vois plus. J'ai carrément eu, je suis tellement dedans, je l'ai reconnu rien qu'à mon... En même temps, j'ai envie de te dire avec la caméra, c'est que Non, tu même peux. pas, j'ai reconnu à la réplique. À droite, sniper qui nous contourne. Sniper! Ah, il a pris, il a pris, il a pris. Je sais pas comment, mais allez, je le prends. Tout à l'heure, on avait Sylvain qui était dans les apparts, je sais pas s'il fait sortir, donc il peut tourner entre les deux. Le mec à la base juste devant le dépôt, il est là où t'es venu. Putain, des bœufs. Ouais, exactement. Heureusement que ça prend du temps à voler. Hein. Là, mais. Attends, le midi, 3 heures. 3 heures au niveau du sol. Il y a une et un dépôt, c'est bon. Mais ouais. Mais avec son truc qui déplace tout, il y en a plus quoi. Ok, à part! Fais gaffe, il est touché bien, mais. Il est bien, mais je sais pas s'il était touché après. Mais... À part! Porte droite, à part! Bon là, on est clairement plus sur du tir à 55-60 mètres. Avec la réplique que j'ai, ça va être très compliqué pour moi de tirer précisément là où je veux. Du coup, on est plus dans l'optique de juste balancer de la bille, et puis voir s'il y en a une qui vole suffisamment loin, voire qui commence à toucher. Porte droite, à part, toujours! Y'a pas un sniper là qui peut le. Qui peut lui tirer dessus là, les gars? Ah, mais il me touche! Enfin, il me touche, il a la portée, hein! Ouais! Ah! Donc note. Oh ah putain, mais.
Bon, à force de montrer aussi, il fallait bien que j'en prenne une. Du coup, si personne avec une longue portée veut essayer de le déloger de là, eh ben, je vais voir si je peux pas le chercher. Ouais, je crois qu'on l'a mis aussi. Bon bah voilà, il est sorti. C'est pas compliqué. Ah, si vous me demandiez pourquoi faut faire son cardio, maintenant vous le savez. La fin de partie a été sifflée peu de temps après ça. On rentre en théorie dans les petits problèmes de différence d'agressivité entre les équipes. D'un côté, la nôtre avait pas mal de personnes capables d'avancer, ou encore avec suffisamment de jus pour pouvoir le faire. De l'autre, beaucoup moins, ce qui faisait qu'en fait, à partir du moment où on se faisait out, on pouvait quasiment revenir sur site sans problème. Donc c'est vrai que ces deux manches n'ont pas forcément été les manches les plus représentatives de ce mode de jeu. Dernier mode de jeu, mode kamikaze. L'idée, chaque camp a 20 points de vie. Pour attaquer les points de vie adverses, vous devez rentrer dans un bâtiment spécifié à l'avance. Si vous arrivez à rentrer, vous vous faites sauter, et du coup vous retirez un PV à l'adversaire. Vous partez respawn et vous recommencez. Donc il faut être à la fois mobile pour pouvoir accéder aux points adverses, mais également défendre le sien pour les empêcher d'entrer. Pas de temps de respawn sur ce mode. Banque, bord de gauche. Bon, ça reste aussi le dernier mode de jeu de la journée, donc on sent qu'il n'y a pas grand monde qui veut bouger. Allez, on se bouge. Bien joué. Allez, on avance. Mon allié et moi avons enfin réussi à rentrer. Ça fait déjà 2 points pour nous. Vite pour les sans-brassards, pas pour les brassards. Les barricades devant banque. Bien joué. Ouais. 3 points pour les brassards. Oh merde. Ok, sniper sorti, il arrête la barricade. Et sniper sorti, il en reste un. Le fusil. Ah bon. Ouais, c'est la batteuse. Non, et il a couru à l'inverse de ma vie. Ouais, je crois qu'ils ont compris que je l'ai fait chier d'ici. Allez, promis, je tire moins vite. Désolé, boy. J'aurais le téléphone, j'aurais réglé le TU à 30%. Tu vois sniper ou pas? Ok. Tiens, je l'ai loupé. Salut. Je crois que j'en ai pris une en plus dans l'action.
Non mais y a pas de je crois qu'ils tiennent là, c'est je l'ai bouffé et puis bien sérieux. Attention, toujours pareil, sniper en place là-bas. Ouais, mais là, il est derrière les sex shops, on le voit pas. Après, je vois pas non plus grand chose devant. Il doit être soit allongé par terre. Il y a du format très peu. Sex shop. Sorti, sex shop. Désolé, non, mais je parlais à mon collègue. Ouais. Ok. Tu vois quelque chose, Gibbs, de ton côté? Tu me dis si je traverse ou pas. C'est à gauche, parce que sniper. La game s'est arrêtée peu de temps après cette action. La partie aura duré une vingtaine de minutes environ à la place des 35. Les quelques personnes qui avaient encore du jus se trouvaient dans notre équipe, donc au fur et à mesure du temps, ça allait pas s'améliorer. Il y a des moments où il vaut mieux faire une fin de game plutôt que perdre inutilement du temps, dirons-nous. Quant à nous, on va se quitter là-dessus pour cette dominicale. Bonne petite journée, plus d'une vingtaine de personnes présentes, le temps qui est au rendez-vous. Pas de Highland, une bonne mentalité, de bonne humeur. On demande pas plus. Du coup, faites gaffe à vos chevilles dimanche prochain si vous jouez. Et peut-être une prochaine sur le terrain.